Quand on décide de lancer son entreprise, qu'on veut devenir un entrepreneur, il y a bien évidemment certaines aptitudes, certaines qualités, certains défauts qui peuvent être nécessaires et intéressants d'avoir pour être un entrepreneur à succès. Et il y a forcément des caractéristiques, des spécificités, des qualités que vous n'avez pas, que vous pouvez développer. Donc on va voir quelques caractéristiques, quelques qualités à développer pour pouvoir être un meilleur entrepreneur. Vous devez d'abord être déterminé. Alors oui, le facteur motivation rentre en ligne de compte. La détermination est aussi importante. Cependant, sachez que la motivation et la détermination, ce ne sont pas des boutons sur lesquels on appuie. Il y a des jours où on est à fond, il y a des jours où on est au 36e dessous. Donc il faut être capable aussi de trouver une approche qui vous permette d'entretenir votre détermination, votre motivation, avec tout un tas de petits outils peut-être, ou tout un tas de méthodes, pour pouvoir garder le cap et ne rien lâcher. Vous devez être aussi organisé. Eh bien c'est clair, aujourd'hui une entreprise mal organisée, un travail mal organisé, vous fera forcément perdre du temps. Cela ne vous permettra pas non plus d'être bien cadré. Accessoirement, si vous déléguez, forcément vous aurez beaucoup de mal à gérer votre propre désorganisation et de l'autre côté, intégrer quelqu'un qui comprendra comment vous fonctionnez pour que ça roule tout seul. Cela ne fonctionnera pas. Donc votre organisation et être organisé est nécessaire dans votre entreprise comme dans votre vie d'entrepreneur. Vous devez être aussi discipliné. La discipline, c'est pas quelque chose de compliqué en soi. La discipline, c'est savoir se créer par exemple de nouvelles routines, de nouvelles habitudes et trouver des points d'ancrage qui fassent que ça devienne automatique. Si à chaque fois c'est une contrainte, si à chaque fois vous faites les choses à reculons, bien évidemment cette discipline elle est mise à rude épreuve. Il y a un moment donné aussi où vous lâcherez prise. Donc peut-être qu'il faut aussi regarder les choses sous un autre angle pour améliorer votre discipline. Vous devez avoir l'esprit ouvert parce que lorsque on a peu de connaissances et qu'on est positionné sur un sujet, sur un mode de fonctionnement, sur une approche, sur une réflexion, on s'enlève toutes les possibilités de voir les choses sous un autre angle. On s'empêche certaines fois de voir la réalité en face. On se cache derrière ce qu'on estime comme acquis, ce qu'on estime comme quelque chose de sûr, de certain, sur lequel on est bien positionné, mais quelquefois, ce n'est pas une vérité absolue et c'est peut-être même pas une bonne vérité. Donc gardez l'esprit ouvert, soyez attentifs à ce qui se passe ailleurs, à ce qui se fait ailleurs, à d'autres modes de pensée pour pouvoir vous ouvrir l'esprit, pour pouvoir accueillir d'autres informations et réfléchir différemment. Vous devez être créatif. Certains sont purement dans les mathématiques, dans les chiffres et n'en sortent pas. Cependant, même avec les chiffres, on peut être très créatif. Et si, bien évidemment, on arrive à mettre le doigt dessus, cette créativité-là, elle peut servir dans bien d'autres domaines. Il faut savoir aussi accueillir cette créativité, pourquoi pas peut-être certaines fois même la provoquer, ou même faire quelque chose de plus violent qui la fasse sortir de vous, mais nécessairement votre créativité, elle est importante dans le développement de votre entreprise, voire même à la création, pour pouvoir par exemple trouver un axe qui fera que vous serez différent de vos concurrents. Mais la créativité, vous en avez besoin à bien des niveaux, ce n'est pas uniquement dans la création d'images par exemple. Vous devez cultiver votre savoir. Oui, vous formez sans cesse et sans relâche. J'en parlais tout à l'heure pour avoir l'esprit ouvert. Vous avez besoin de tout un tas d'informations. Ne restez pas campé sur vos acquis. Vos acquis sont très restreints. Ce que moi je sais, c'est que je ne sais rien. Ce que vous savez, c'est que vous ne savez rien. Si vous ne le comprenez pas, vous allez avoir du mal à avancer. Sans savoir, sans connaissance, sans peut-être même compétence dans certains domaines, vous allez stagner. Et si vous stagnez, vous êtes à l'arrêt et l'arrêt vous emmène vers l'échec. Donc apprenez à remplir votre cerveau de bonnes choses. Je pourrais aussi vous parler qu'accessoirement pour la santé, c'est une bonne chose de faire travailler son cerveau. Donc n'oubliez pas que dans votre planning, vous devez obligatoirement, nécessairement et de façon répétitive et régulière apporter du savoir, avoir des démarches d'acquisition de connaissances. Vous devez être résilient parce que la résilience, c'est aussi se retrouver dans des situations difficiles, délicates. Il faut absorber le coup et il faut pouvoir rebondir derrière. Il faut pouvoir être capable d'accepter une situation qui ne vous convient pas, qui peut être difficile à vivre, mais pour autant, vous ne devez pas subir, vous devez agir. Et cette résilience va vous permettre de rebondir et ça se cultive. On ne prend pas les choses pour les subir, on les prend pour les remodeler et en faire autre chose. Vous devez être proactif parce que être proactif vous permettra d'avoir une vision dans le temps, d'avoir une meilleure organisation, de pouvoir développer votre discipline, de pouvoir aussi organiser votre vie pour que vous puissiez avoir le temps d'apprendre encore, toujours et davantage et d'organiser tout ça dans votre planning.
dans le développement de votre entreprise, dans l'approche que vous avez des étapes que vous avez définies pour atteindre votre objectif. Voir toujours dans le temps, c'est pouvoir anticiper quoi qu'il puisse se passer et ne pas vous retrouver le bec dans l'eau. Vous devez être optimiste, mais je ne veux pas que vous soyez dans le monde des bisounours. L'idée, ce n'est pas de vous dire que tout est bien, tout est impeccable, tout fonctionne, tout roule, il n'y a jamais de problème. Absolument pas. L'idée, c'est d'avoir cette approche qui fasse que vous tendez vers le meilleur, pas vers le pire. Vous avez un vocabulaire positif, optimiste, et non pas un vocabulaire d'échec, de contrainte, de difficulté. Ça participe aussi à améliorer votre état d'esprit, votre positivisme, votre optimisme, vous permet aussi d'avancer plus sereinement, avec un peu moins de stress, d'organiser aussi les choses différemment dans le développement de votre entreprise. Vous devez penser aussi à modérer votre ego. Il faut arrêter de penser que vous êtes le seul à faire toutes les choses de l'entreprise. Ce n'est pas le cas. Il y a des gens bien meilleurs que vous, il y a des gens bien plus intelligents que vous. Donc il faut aussi travailler sur votre ego pour le diminuer et pour pouvoir vous permettre aussi de déléguer. Seul, on avance, à plusieurs, on va plus loin. Vous avez besoin d'une équipe avec vous, derrière vous, de façon à pouvoir développer votre entreprise à des niveaux exceptionnels. Seul, vous n'y arriverez pas. Donc, modérez votre ego, essayez de le canaliser de façon à pouvoir être capable aussi de comprendre que la somme de l'intelligence des personnes que vous allez employer ou des prestataires va vous permettre d'atteindre quelque chose d'extraordinaire. Sans ça, tout seul, vous n'y arriverez pas. Si vous n'y arrivez pas, c'est un échec. Si c'est un échec, votre ego, il va en prendre un sacré coup. Donc, vous allez éviter d'en arriver là. Modérez votre ego, travaillez dessus. Ça a son importance pour pouvoir développer de manière conséquente votre entreprise. Vous devez accepter de faire des compromis constamment, sans cesse et sans relâche. Vous avez des objectifs à atteindre, il y a des choses que vous voulez, d'autres que vous ne voulez pas. Et on n'a pas toujours ce que l'on veut. Quelquefois, on a quelqu'un en face qu'on ne peut pas faire plier, ployer, flancher, appelez ça comme vous voulez, mais peut-être que vous ne pourriez pas arriver à avoir quelque chose de quelqu'un. Donc il faut savoir faire aussi des compromis, parce que c'est nécessaire pour continuer à avancer. Si vous vous arrêtez à un non et que vous n'avez pas ce que vous voulez, vous risquez de vous retrouver face à beaucoup de difficultés dans l'élaboration, le cheminement de votre entreprise. Et pour vous-même, ce n'est pas bon non plus. Mais vous devez aussi savoir vous imposer. Il y a un moment donné, vous ne pouvez pas accepter que vos clients ou vos prestataires ou vos fournisseurs fassent de vous ce qu'ils veulent. Vous imposent un mode de fonctionnement, vous imposent un mode de réflexion, vous imposent un mode de travail. À un moment donné, c'est vous le boss, il faut savoir s'imposer. Tout aussi bien, de manière plus subtile, dans vos négociations par exemple, vous allez avoir besoin de vous imposer. Et votre manque de confiance en vous peut vous amener à vous mettre en retrait, peut vous amener à faire des compromis, oui, mais quelquefois ces compromis sont à votre détriment. Donc savoir s'imposer, c'est quelque chose aussi qui se cultive et qui se travaille. Vous devez savoir fédérer et emporter votre équipe. Vous êtes peut-être à la tête de votre entreprise, vous avez des salariés ou des prestataires, peu importe. Mais si vous n'êtes pas capable de fédérer et d'emporter votre équipe, ce qui va se passer, c'est que vous aurez des éléments qui vont travailler en fonction des tâches que vous imposez, des fonctionnements que vous avez indiqués, etc. Mais ils vont faire bêtement leur travail. Sauf que si vous êtes capable de les fédérer et de les emporter, vous allez aussi exploiter le meilleur d'eux, de façon à avoir un bénéfice supplémentaire pour votre entreprise, et vous allez aussi pouvoir garder sur le plus long terme votre équipe. Elle va devenir aussi une énergie, elle va devenir aussi une masse, un socle, qui va vous permettre d'avancer plus facilement. N'oubliez pas que même si vous êtes seul en haut, de manière générale dans l'entreprise, vous n'êtes pas seul. Mais vous êtes le leader, vous êtes celui qui emporte son équipe, qui la motive et qui l'emmène dans une approche, dans un mode de fonctionnement, vers quelque chose qui soit une synergie pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Créer une entreprise et la développer, c'est aussi savoir prendre des risques, mais des risques calculés. Arrêtez de vouloir penser que certaines choses vont passer, que certaines choses vont changer. Il y a des informations que vous n'avez pas, il y a des datas que vous n'avez pas et vous n'êtes pas médium. Donc il y a des risques qu'il faut prendre en considération parce qu'il y en a toujours, mais vos risques doivent être calculés. Arrêtez de vous entêter et de vous penser plus fort que le reste de la planète parce que ce n'est pas le cas et qu'il y a tellement d'éléments extérieurs qui peuvent être pris en compte et qui peuvent vous faire chuter, peu importe les risques que vous prenez. Donc vous ne devez pas vous penser plus fort que les autres, mais vous devez penser à mettre en place des stratégies, des approches, des possibilités, des options qui vous permettront de calculer les risques et de pouvoir avancer plus sereinement. Mais la prise de risque est inhérente à la création et au développement d'une entreprise. Avoir une capacité de travail importante, ce n'est pas tant travailler 15 heures par jour. Quand on est chef d'entreprise, ou quand du moins on est entrepreneur,
On doit prendre des décisions, avoir des réflexions, traiter des données, analyser, faire des choix, etc. Et cette capacité de travail, c'est pas tant, je vous dis, sur la durée. C'est surtout que vous pourriez avoir une activité intense pendant de très longues semaines parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'il y a des décisions à prendre, parce que vous avez fait des choix qui modifient votre entreprise ou son axe de fonctionnement. Et à ce moment-là, vous devez être capable de fournir le travail nécessaire. Vous devez être capable de réfléchir longtemps pendant de très longues semaines. Et c'est important parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, même si vous êtes tout seul en haut, il y a peut-être une équipe derrière vous. Et vous devez donner le ton. Et c'est comme ça que vous pourrez faire avancer votre entreprise. On ne remet pas son entreprise entre les mains de son équipe parce qu'on n'a pas envie de travailler. À un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. Vous devez aussi prendre le contrôle de l'argent. Beaucoup de personnes ne font pas leur compte à titre perso. Comment voulez-vous qu'ils fassent leur compte correctement pour leur entreprise? Mais là où l'argent est une fin en soi, une finalité pour payer ses factures dans la tête d'un salarié, dans la tête d'un entrepreneur, c'est un outil pour avoir les choses qu'on veut, faire les choses qu'on veut, être qui on veut. Mais il faut prendre le contrôle de l'argent parce que vous avez besoin de savoir où ça va, à qui vous le donnez, à quoi il vous sert, est-ce que ça vous rapproche de votre objectif ou non. Le contrôle de votre argent, c'est le contrôle d'une énergie positive pour le développement de votre entreprise. Tout ça ne vous mènerait à rien si vous n'étiez pas capable de vous remettre en question. Là aussi, une fois de plus vous avez de connaissances, moins vous aurez entre guillemets de certitude. Vous aurez des facultés de réflexion différentes. Mais pour certaines personnes qui sont bien positionnées sur certaines pensées, certaines réflexions, certaines visions des choses, elles ne se remettent pas en question. Et du coup, cette non-remise en question ne vous fait pas avancer. Bien au contraire. Si vous n'évoluez pas, vous ne ferez pas évoluer votre entreprise. Vous êtes intimement lié à votre entreprise. C'est un petit peu comme votre siamois. Si vous n'êtes pas capable de vous élever, comment élever votre entreprise? Donc, sachez qu'à un moment donné, vous ne faites pas que des bonnes choses. Vous ne faites pas que des mauvaises choses, on est bien d'accord. Mais vous devez être capable de vous remettre en question, dans le bon comme dans le mauvais. Mais ne restez jamais campé sur vos positions. Ça pourrait largement vous porter préjudice, non seulement sur le moment, mais beaucoup plus dans l'avenir. Il vous est nécessaire aujourd'hui, et puis dans une vie aussi qui va beaucoup plus vite, d'être capable de prendre des décisions plus ou moins rapidement. Alors j'aurais tendance à dire plus rapidement, mais je vais dire plus ou moins parce que effectivement, il y a des décisions qui nécessitent qu'on se pose un petit peu. Mais vous ne devez pas non plus passer 3 mois pour prendre certaines décisions. Il y a des décisions que vous devez prendre dans l'instant. Il y a des actions, et non pas des réactions, que vous devez avoir extrêmement rapidement. Donc il faut aussi apprendre, ou développer du moins, sa capacité à prendre des décisions, à analyser et faire un choix, et se positionner de manière un peu plus rapide. Si vous êtes toujours dans l'expectative d'attendre certaines choses pour avoir certaines infos, ou certains documents, ou certains rendez-vous pour avoir des informations d'un tiers, très sincèrement, il se peut que toutes les plus belles opportunités pour vous et votre entreprise vous filent sous le nez. Donc ça s'apprend, ne vous inquiétez pas. Ouvrir ses yeux pour voir des opportunités, ouvrir son esprit pour réfléchir à ces opportunités rapidement, et ouvrir son esprit et entraîner son esprit pour pouvoir prendre des décisions plus ou moins rapidement, ce n'est absolument pas quelque chose qui n'est pas à votre portée. Vous pouvez le faire, ça s'apprend avec le temps, ne vous inquiétez pas. Vous devez aussi prendre vos responsabilités et les assumer. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, il y a une contrepartie. Dès l'instant où vous décidez de dire ou faire des choses et qu'il y a des résultats qui ne vous conviennent pas ou qui font du tort à un tiers, c'est un choix, c'est une décision, c'est une action que vous avez eue. Donc, vous ne pouvez pas jeter la pierre à qui que ce soit, ni à l'État, ni aux voisins, ni aux chiens, ni aux cailloux dans la chaussure, non. Vous avez fait des choix, si vous n'avez pas pris le temps de réfléchir, si vous avez mal réfléchi, c'est votre responsabilité. Il faut assumer les conséquences de vos choix. Monter une entreprise qui échoue, c'est assumer aussi l'échec, mais c'est assumer que derrière, il y a eu des actions, des réflexions, des décisions que vous avez prises, que vous avez réfléchi et qui vous ont mené à cet échec-là aujourd'hui. Et pour autant, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais pour autant, cet échec-là, vous devez l'assumer. Vous ne devez pas jeter la pierre au marché, ni au créateur de site web qui n'a pas fait son job, ou à l'agence de com qui n'a pas fait les choses correctement. C'est vous qui les avez engagés, c'est vous qui avez déterminé les grandes lignes. Si vous avez fait des erreurs, c'est votre responsabilité et il faut assumer derrière. Et puis, il y a l'autonomie. Alors ça, c'est quelque chose qui manque à beaucoup de personnes, c'est de se prendre en main pour faire les choses. N'attendez pas d'avoir quelqu'un qui vous donne toutes les infos. Allez les chercher. N'attendez pas qu'il y ait quelqu'un qui vous donne tous les arguments et les contre-arguments pour telle ou telle chose. Allez les chercher. Faites-vous votre propre opinion. Allez chercher des connaissances, du savoir pour pouvoir être plus éclairé, mais sachez avoir cette démarche de faire les choses seul. L'idée, c'est pas de tout apprendre pour tout savoir faire dans votre entreprise.
L'idée, c'est n'attendez pas des autres, n'attendez pas le temps, n'attendez pas un changement de météo, n'attendez pas un changement de président, n'attendez pas un changement de loi. Faites les choses, agissez, avancez, mais soyez autonome. Vous ne devez pas toujours fonctionner en fonction des autres et du reste du monde. Et enfin, pour terminer, la patience est quelque chose qui bien souvent on n'a pas. Et je vais vous dire, finalement, la patience, on ne l'a que pour les choses qui nous arrangent, que pour les choses qui nous sont importantes. Donc si véritablement devenir entrepreneur, créer votre entreprise, la développer, vivre une vie différente est à ce point important pour vous, vous aurez la patience de développer votre business et d'attendre qu'il explose et d'attendre qu'il vous fasse vivre la vie que vous souhaitez avoir. Et tout ça toujours dans l'optique très personnelle d'atteindre vos objectifs. Vous développerez ça quoi qu'il arrive parce que c'est nécessaire. Vous prendrez aussi le temps de travailler pour développer toutes ces caractéristiques, toutes ces qualités, toutes ces façons de penser et d'agir de façon à être un meilleur entrepreneur et pouvoir vous aider plus facilement à développer votre entreprise pour atteindre la vie de vos rêves. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.